La parole au président Rémi Féraud. Micro marche, ouais. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Je crois que chacun reconnaîtra que Paris n'a pas attendu ce plan de mobilité pour agir et être à l'avant-garde en matière d'évolution des déplacements. Car en 23 ans, depuis 2001, que de réalisations et que de changements, que de chemins parcourus. Depuis la création des couloirs de bus au début du mandat de Bertrand Delanoë, jusque plus récemment, par exemple, au stationnement payant pour les deux-roues thermiques, et à chaque fois, ou presque, qu'une réalisation nouvelle s'est mise en place, la droite parisienne a été contre. Il faut le rappeler aussi. Et aujourd'hui, qui accroît la sécurité des piétons si ce n'est cette municipalité, en ayant notamment proposé une votation l'an dernier qui a conduit l'interdiction du free floating des trottinettes électriques. Et à Paris, c'est parce que nous nous battons pour l'accès aux transports en commun de tous, parce que c'est essentiel que nous continuons de rembourser les forfaits imaginaires, les abonnements Vélib pour les jeunes parisiens ou pour les seniors sous condition de ressources, parce que notre politique de déplacement va aussi avec une politique de pouvoir d'achat. Et que fait la droite lorsqu'elle est en responsabilité au même moment? Eh bien, la présidente de la région Île-de-France a par exemple décidé d'augmenter, sans aucune concertation avec les collectivités, et la participation de ces collectivités, et le pass Navigo qui atteint 86 € après déjà une hausse de 9 € l'an dernier, sans compter le doublement de sa tarification pendant les Jeux Olympiques. Voilà la différence entre la gauche et la droite lorsqu'elles sont aux responsabilités en matière de mobilité. Nous sommes, avec la décision conjointe de la majorité régionale et du gouvernement aujourd'hui, face à une aberration écologique et sociale à l'heure de la crise climatique, à l'heure de la crise du pouvoir d'achat et face à un très mauvais signal envoyé aux usagers des transports dont la qualité de service s'est fortement dégradée. Avec la droite au pouvoir à la région, et de nombreux conseillers régionaux sont également conseillers de Paris, eh bien c'est plus le prix du pass Navigo augmente, plus la qualité du service se dégrade et vice-versa. Et il sera difficile de mettre sur le dos de la ville de Paris la dégradation du service en termes de transport public. C'est un recul d'autant plus grave qu'en matière de déplacement, c'est l'offre qui crée aussi la demande. C'est ce dont a attesté l'engouement pour le vélo après la création des pistes cyclables, malgré les ricanements de départ et le scepticisme de beaucoup. Les décisions qui ont été prises en la matière, elles ont été courageuses. Et je me souviens combien nous avons dû faire face aux résistances, aux incompréhensions, au conservatisme, y compris sur les bancs de droite de cette Assemblée. Mais toutes ces mesures prises en termes d'aménagement et de déplacement, elles portent leurs fruits. À Paris, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de plus d'un tiers en 20 ans, il faut le rappeler. Et nous constatons, et les deux sont liés, qu'il n'y a plus que 36% des ménages parisiens qui possèdent aujourd'hui une voiture. Nous ne sommes pas les seuls à vanter ce bilan aujourd'hui. Car la Cour régionale des comptes elle-même, qui a contrôlé la politique des mobilités de la ville sur la période 2015 à aujourd'hui, a produit un rapport. Que dit-il ce rapport? Je le cite. Dans la mise en œuvre de sa politique de mobilité, la ville de Paris peut se prévaloir des réalisations indéniables depuis 2015. Là, enfin, ce rapport précise aussi que la politique de diminution de la place de la voiture dans l'espace public a eu certes un impact négatif sur les recettes de gestion de la ville. Je le sais. Mais si d'un point de vue strictement financier, nous ne pouvons évidemment que le regretter, nous pouvons aussi, et c'est bien plus important d'un point de vue écologique et donc de santé publique, nous en réjouir, et c'est là l'essentiel. Pour nous, la santé des Parisiennes et des Parisiens passera toujours en priorité, contrairement au gouvernement
auquel appartient Madame Dati, qui, face à la crise agricole, a décidé de privilégier les pesticides. Cela prouve une chose, dès qu'il y a une volonté politique forte, les résultats sont là et notre politique de mobilité en est la preuve. Alors pour l'avenir, le défi à relever reste très important et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas nous arrêter. Nous continuerons à agir. Il en va d'ailleurs de l'avenir de la planète au-delà même de l'organisation de notre ville. Dimanche dernier a eu lieu la votation citoyenne pour savoir s'il fallait plus ou moins de SUV à Paris. Le résultat est clair. Plus de 54% des Parisiennes et des Parisiens se sont prononcés pour la réduction du nombre de SUV. Et cela... 55% de ceux qui se sont prononcés. On peut être. Nous attendons d'ailleurs toujours votre avis sur cette question. On laisse le président Ferraud et vous parlerez après. Allez-y, président. Je suis content de vous avoir réveillé. 55% des Parisiens qui se sont exprimés se sont prononcés pour la réduction du nombre de SUV. Et cela engage un mouvement. Et Paris aura une nouvelle fois été, ne vous en déplaise, à l'avant-garde des villes. En termes de mobilité, d'autres mesures fortes viendront compléter ce que nous avons déjà mis en œuvre. Je pense par exemple à la création de la zone à trafic limité dans le centre de Paris, à la mise en place d'une voie réservée au covoiturage sur le boulevard périphérique, à la limitation à 50 km/h de la vitesse sur ce même périphérique. Une nouvelle fois, vous allez être contre et vous le regretterez dans quelques années, chers collègues de droite. Nous travaillons actuellement avec la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre de l'interdiction de circulation des véhicules polluants de critère 3. Toutes ces mesures ambitieuses sont indispensables pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire continuer de réduire les gaz à effet de serre et la pollution de l'air, en réduisant encore et toujours la place de la voiture individuelle et en accompagnant les Parisiennes et les Parisiens vers des mobilités bas carbone. Et c'est pour cela que sur le domaine dont vous avez la responsabilité, les transports publics en Île-de-France, leur crise actuelle est une véritable catastrophe écologique. Car oui, nous devons et nous voulons réduire de 50% nos émissions locales par rapport à 2004 et devenir en 2050 un territoire zéro émission de gaz à effet de serre. Nos objectifs, ils sont d'ailleurs clairement affichés dans le plan climat-air-énergie que nous avons voté. Aujourd'hui, nous examinons, en application de la loi d'orientation des mobilités, notre plan local de mobilité qui constitue la déclinaison parisienne locale du plan de déplacement urbain d'Île-de-France et du futur plan de mobilité d'Île-de-France. Ce plan, il présente la stratégie de mobilité de la ville pour continuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à la mobilité. À l'instar du plan climat, il est précis, il est détaillé, il touche à de très nombreux domaines, la marche à pied, la pratique du vélo, le périphérique, les bornes de recharge, la sécurité routière, la circulation, les transports collectifs, la zone à faible émission, le tourisme, mais aussi la question du genre dans les aménagements de l'espace public. Ce plan de mobilité, il est clair et il est ambitieux. Non seulement il fixe un cap que notre groupe approuve entièrement, mais il élabore une véritable feuille de route avec 18 fiches actions très volontaristes. En matière de mobilité, notre bilan est considérable. Il est reconnu des Parisiens comme des observateurs, y compris à l'étranger. Mais loin de nous reposer sur ce bilan, nous sommes bien décidés à continuer pour le climat et pour les Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup.